L'association La Manif pour tous, dont vous êtes la présidente, Ludovine de la Rochère, avait décidé de se mobiliser à l'ouverture ce matin pour protester contre un tel salon. On va devoir regarder ce reportage de Chana Lousteau avant de discuter ensemble. Armés de pancartes et de bonnets phrygiens, des militantes de la Manif pour tous et de juristes pour l'enfance veulent marquer le coup. Devant l'espace Champéret, qui accueille le salon Désir d'enfant ce week-end, les manifestantes dénoncent cet événement qui promeut, selon elles, la gestation pour autrui. Face au trafic international d'enfants, nous n'en faisons pas trop, bien au contraire, et il serait indispensable pour le respect de la dignité humaine que les pouvoirs publics, que l'exécutif soient ici présents. À travers des conférences d'experts et des témoignages, le salon Désir d'enfant a pour objectif d'informer sur la fertilité. Les visiteurs y découvrent les options de traitement disponibles dans le monde entier, qu'elles soient naturelles, médicales ou personnalisées. Face à cette manifestation, l'organisateur du salon plaide pour la liberté d'expression. Je pense que nous croyons tous à la démocratie. Tout le monde devrait apporter l'opportunité d'exprimer ses opinions. Je le respecte. Ils ont le droit de le faire. Cependant, je pense aussi que nous avons le droit de fournir des informations pour que les gens puissent faire le bon choix. Malgré cet incident, le salon a quand même ouvert ses portes pour la première fois en France. Alors Ludovine de la Rochère, on vous a vu évidemment dans ce reportage, on vous a gardé et on profite que vous soyez avec nous. Merci encore. À cette question, donc tout le monde a-t-il le droit d'être parent? Vous répondez non. Mais un enfant n'est pas un droit, il n'est pas un dû. Il y a effectivement un certain nombre de cas dans lesquels on ne parvient pas ou on ne peut pas avoir d'enfant. L'enfant n'est pas un dû, tout simplement. Ce salon est extrêmement choquant. D'ailleurs, vous disiez pour la première fois et j'espère la dernière. Parce qu'en fait, c'est un salon de démarchage commercial. Ce sont toutes des entreprises privées à but lucratif. Donc cliniques de fertilité avec toutes les pratiques de procréation possibles et imaginables, quels que soient les contextes. Donc on fait des enfants un peu en pièces détachées, alors du sperme d'ici, des ovocytes de là, et puis ils proposent aussi des gestations pour autrui. Donc il y avait là des cliniques et des agences de gestation pour autrui qui venaient proposer leurs services. Alors le directeur de ce salon a le culot de dire que c'est un salon d'information. Non, ce sont des démarches il dit vouloir informer pour que les gens, dit-il, puissent faire le bon choix. Que lui répondez-vous alors sur cette mission d'information? Effectivement, il s'agit en réalité de choix dans les options commerciales qui leur sont proposées pour commander un enfant, quitte à passer même par la location d'une femme, par l'achat de gamètes masculins et féminins. Donc on est dans une déshumanisation complète de la procréation. On n'est pas du tout dans ce dont on parle là. Il ne s'agit pas d'accompagnement de difficultés liées à l'infertilité. On n'est pas dans la le salon évoque, dit-on, je n'y suis pas allée personnellement, mais tous les thèmes de la PMA, la fertilité masculine, les techniques de FIV, l'adoption. Oui, mais alors pour tout vous dire, sur un peu plus d'une trentaine d'exposants, vous aviez 3 cliniques de GPA, dont une est même un réseau de cliniques, donc elles sont d'Ukraine, du Canada, des États-Unis. Vous avez 3 agences de gestation pour autrui qui sont américaines et canadiennes, 2 banques de sperme privées, dont l'une est très connue, elle est au Danemark, c'est Cryos International. Vous aviez aussi une société spécialisée dans le transport et la livraison de sperme, d'ovocytes ou d'embryons. Et je ne vous déroule pas toute la suite, qui est absolument terrifiante. Alors, on précise que c'est un événement qui est organisé depuis 4 ans en Allemagne, dans plusieurs villes d'ailleurs, Berlin, Cologne et Munich. Oui, mais les exposants, parce que là, ce qui est particulier, ce sont les interventions. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de journalistes qui y ont été. Je lisais tout à l'heure une dépêche AFP. Le journaliste a constaté que l'une de ces sociétés américaines disait voilà les options, voilà les services, voilà les devis, voilà les tarifs, et choisissez parmi tout cela. Ça n'aurait pas dû être organisé en France. Nous sommes à votre disposition. On n'aurait pas dû laisser un tel salon s'installer à Paris. C'est-à-dire que l'asservissement de la femme, le commerce, le business que l'on fait sur le dos de la femme, que l'on asservit et que l'on réduit à son utérus, c'est stupéfiant. La maternité dans la vie de la femme, c'est un événement immense. On ne peut pas le traiter de cette manière-là. La femme n'est pas allouée. Et de même, un enfant, on ne le commande pas. On est là, ce qui est très grave, c'est que la dignité humaine, la manière dont on considère l'être humain, la femme, l'enfant et l'homme aussi, parce que l'homme n'est pas là non plus pour être un distributeur de sperme, la manière dont on considère l'humain est stupéfiante. C'est extrêmement
indigne, enfin, c'est tout à fait indigne de l'être humain, tout simplement. Et puis sans parler de toutes ces techniques, ce bricolage de la procréation. On injecte des hormones à haute dose. On utilise. On va donner la parole aux hommes pour les entendre sur ce sujet. Mais il y a aussi cet aspect de marchandisation et de technique. Non, mais d'hormones, d'injections, de traitements. C'est très violent aussi. Et c'est de la surmédicalisation puisqu'on ne parle pas de pathologie.